jour, c'est rapporté dans le Malbim, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malachim Naase Adam, on fera l'homme. Le Zohar Akadosh sur place est rapporté par le Malbim, que le Zohar Akadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à chaque créature qu'il y a dans le monde, même aux anges, Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'il donne une part d'eux pour créer l'homme. Et chacun il a donné, le renard il a donné, le lion il a donné, le cheval il a donné, le serpent il a donné, la colombe il a donné. Chaque animal dans le monde, il a donné une partie de lui pour créer l'homme. Et les malachim aussi, ils ont donné un part à eux. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de toutes les espèces qu'il y a dans le monde. Il a pris de la terre aussi, de chaque coin du monde. Et avec tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Le Zohar Akadosh dit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que l'homme aura en lui toutes les forces de tous les animaux. Le lion, le renard, tous les animaux qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que l'homme, il aura en lui. L'homme, il a la force d'un lion. Il a la azout d'un namer. Il court comme une gazelle. C'est-à-dire l'homme, il a tous les caractères que les animaux, ils ont. Mais seulement, il faut que l'homme sache comment aller les chercher à l'intérieur de lui pour l'exploiter. Le Malbim dit combien de forces Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans le corps de l'homme. Si on prend tous les animaux qu'il y a dans le monde et toutes les espèces, on les fait par groupe, il y en a 60. Comme ça, le Malbim dit dans la paracha. Et là-bas, il explique chaque animal, le caractère que l'homme il peut faire sortir de lui et de l'exploiter. Par exemple, la grenouille, c'est Messirut Nefesh, parce que la grenouille, elle s'est jetée dans le fourneau chez Paro, et on voit que Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont appris cette chose-là, et cette force, ils l'ont puisée de se laisser jeter dans la fournaise chez Nebuchadnezzar, ils ont appris ça de la grenouille. Ok, en deux mots, le Malbim rapporte le Zohar qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de toutes sortes des animaux, il a pris un peu et il a créé l'homme, qui au total ça fait 60. J'aimerais maintenant pour continuer vous lire une Gemara Baba Batra, page Aïn Gimel, je pense à Amoud Aleph ou Amoud Bet, je ne me souviens pas. Là-bas la Gemara elle raconte quelques lignes, je vais lire et on va continuer le cours Be'ezrat Hashem, on va développer avec le Zohar et le Malbim que je viens de citer. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Rava Barbar Chana dit. Rava Barbar Chana, il a raconté dans cette Gemara-là beaucoup des histoires qu'on a du mal à les croire, des histoires difficiles à les comprendre. Et j'ai ramené ici une histoire et on va la développer Be'ezrat Hashem ensemble et on verra que c'est lié avec notre paracha. Amar Rava Barbar Chana, Ani raïti tzfardea gdola, moi j'ai vu une grenouille aussi grande que Moaïr à Gronia. J'ai rencontré une grenouille grande comme la ville à Gronia. Là-bas, la Gemara dit, la ville à Gronia, c'est une ville qui était grande. Et à l'intérieur, dans cette ville, il y avait 60 maisons. Soudain, en regardant cette grenouille qui avait la taille de la ville à Gronia, que dans la ville à Gronia, il y a 60 maisons, il y a un serpent qui vient et qui avale cette grenouille-là. Après, il y a un corbeau qui vient et qui mange le serpent. Après, le corbeau, il se lève, il vole et il va s'asseoir sur une feuille d'un arbre. Là-bas, Rava Barbar Chana dit, viens voir combien de force elle a cette feuille d'arbre. Pourquoi? Parce que sur cette feuille d'arbre, il y a le corbeau qui est assis, dans le corbeau lui-même il y a le serpent, et dans le serpent dedans il y a la grenouille qui a la taille de la ville à Gronia, que la ville à Gronia, elle a 60 maisons. La force elle est extraordinaire. Amar Rav Papa Bar Shmuel. Rav Papa Bar Shmuel dit là-bas, Im lo haiti sham, lo haiti ma'amin. Si j'aurais été pas sur place et j'aurais vu qu'est-ce qui est maintenant, il vient de raconter Rava Barbar Chana, jamais j'aurais cru qu'il y a une grenouille aussi grande, qu'il y a un serpent qui vient, qui la mange, et qu'il y a un corbeau qui vient, qui mange,
et qui monte sur une feuille d'un arbre, et là-bas la feuille elle tient. Comment c'est possible cette chose-là? Alors je vous ai dit que Rabba bar bar Chana, il a raconté beaucoup des histoires qu'on a du mal à croire et à comprendre. On va essayer de comprendre cette histoire-là, et on va voir que c'est lié avec notre paracha. Au moment que la Gemara dit qu'il a vu une grenouille qui a la taille de la villa Gronia, qui a à l'intérieur d'elle-même 60 maisons, lui ici il parle de l'homme. J'ai vu un homme, la grenouille c'est un homme. J'ai vu un homme qui a en lui les 60 caractères, des 60 catégories des animaux qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et il y a un serpent qui est venu et qui a mangé la grenouille. Qui c'est le serpent qui a réussi à convaincre Adam et Chava de toucher, de consommer l'arbre de la connaissance? C'est le Yetzer Hara. Rabba bar bar Chana, moi j'ai vu un homme qui a les 60 forces des animaux et aussi les malachim en lui, et il a glissé. Il a fait une erreur, le Yetzer Hara il est venu, il a fait glisser, il a dévoré cet homme-là. Comme ça. Après, lui il dit, j'ai vu le corbeau qui est venu et qui a mangé le serpent. Il faut savoir que le corbeau, c'est quoi son caractère à lui? C'est le contraire d'être miséricorde. Akhzari. On a parlé de ça plusieurs fois dans notre paracha, que le corbeau, il n'a pas de la pitié sur ses enfants, il les laisse mourir. Parce que quand l'enfant corbeau, il vient au monde, le oisillon, il vient au monde, il est blanc. Et le corbeau croit que ce n'est pas ses enfants, il les laisse mourir. Et Akadosh Baruch Hu fait en sorte de leur crotte, il y a des moucherons qui sortent et qui rentrent dans leur bouche, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent, et ils restent vivants. Mais lui, son caractère à lui, c'est méchant, akhzari. Alors là-bas, lui, il dit, Rabba bar bar Chana, moi j'ai vu une grenouille, c'est l'homme, qui a en lui les 60 caractères des animaux, c'est-à-dire il peut les exploiter. Mais lui, il ne les a pas exploités. Il y a le serpent qui est venu et qui l'a fait glisser, c'est le Yetzer Hara. Et après, j'ai vu que le corbeau, il est venu et qu'il a mangé le Yetzer Hara. Rabba bar bar Chana, il te dit, moi je te donne un conseil, une idée, comment tu peux gagner le Yetzer Hara. Si tu fais sortir en toi ce trait de caractère des akhzariyut, d'accord, des méchancetés, mais des bons côtés, alors tu vas gagner le Yetzer Hara. Je vais m'expliquer. Il faut savoir qu'on a toutes sortes de caractères, des bonnes et des mauvaises. Et on doit utiliser de chacun le juste milieu, pas l'extrême. Mis à part la gava, on n'a pas le droit du tout, même pas une goutte de la gava, mais tous les restes, on a le droit. Même être méchant, on a le droit. Il faut savoir des fois, taper sur la table et dire non. Des fois, il faut savoir donner un fessé à un enfant et dire non. Choser shiftos, on est bénon, comme ça c'est marqué dans Michelet. Ici, Rabba bar bar Chana dit, tu as vu cet homme qui avait les 60 traits de caractère et que le serpent il a gagné le Yetzer Hara. Si toi, des fois, tu te conduis méchamment avec les personnes qu'il faut, qui te dérangent d'étudier la Torah, qui te dérangent de faire les mitzvot, qui te dérangent de te renforcer, parce que c'est ta femme, parce que c'est tes enfants, parce que c'est tes voisins, parce que c'est tes parents, parce que c'est tes collègues, parce que c'est tes frères. Non. Des fois, il faut savoir être méchant pour essayer de combattre le Yetzer Hara et avancer. Comme ça, on explique cette Gemara-là. Nous, on voit ici que l'homme, il a en lui beaucoup de kochot, beaucoup de forces, mais l'homme, il ne les exploite pas. L'homme, il croit qu'il n'est pas capable. Mais au moment que l'homme, il n'a pas le choix de faire quelque chose qu'il était sûr et certain qu'il n'aurait été pas capable de faire, alors lui, il dit, je ne sais pas d'où ça est venu, je ne sais pas d'où ça a sorti, mais j'ai réussi à faire ça et ça et ça et ça. C'est une erreur, il ne faut pas dire, je ne savais pas d'où j'ai eu ces kochot-là, ces efforts-là. Akadosh Baruch Hu, il a donné à tout le monde exactement la même chose. Tu as les forces des lions, des renards, de tous les animaux tu as en toi. Aussi, les malachim il y a en toi. Mais seulement tu dois savoir comment aller les chercher en toi et les exploiter et tu verras comment tu vas réussir. On n'a pas le droit de baisser les bras. On est capable de faire des choses que jamais on n'aurait cru qu'on est capable de les faire. Il faut se lancer dans de l'eau profonde pour apprendre à nager.
au bord de la mer, on n'apprendra jamais à nager. Il faut savoir comment se lancer et on aura la réussite, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.